Une centrale nucléaire chinoise doit être fermée. Une nouvelle réunion désastreuse entre les États-Unis et la Chine. Et la Chine rencontre les talibans. Et bien d'autres choses encore à la une de l'actualité chinoise de cette semaine. Bienvenue à Chine non censurée, je suis Chris Chappell. Cet épisode est sponsorisé par Surfshark. Si vous avez l'intention de faire des choses sur Internet, comme regarder des vidéos sur les dissimulations chinoises, vous devriez utiliser un VPN pour protéger votre identité. Vous vous souvenez peut-être qu'en juin dernier, la centrale nucléaire de Taishan, en Chine, a eu un petit problème. Le groupe énergétique français EDF a déclaré lundi qu'il avait été informé d'une accumulation de gaz inerte dans sa centrale en Chine et qu'il avait convoqué une réunion avec son partenaire chinois. CNN a également rapporté que Framatome, l'unité d'EDF qui a conçu le réacteur, avait mis en garde contre une menace radiologique imminente. Mais la Chine a déclaré que tout allait bien. L'entreprise publique Groupe Général d'Énergie Nucléaire de Chine, propriétaire majoritaire de la coentreprise avec EDF, a déclaré dimanche sur son site internet que les opérations de la centrale nucléaire étaient conformes aux règles de sécurité et que l'environnement était sûr. Oui, elle répondait aux règles de sécurité que le régime chinois a changé. Le régulateur nucléaire chinois avait relevé les limites d'émission de radiation de la centrale pour éviter une fermeture. Ce n'est pas un problème si vous changez juste la définition de ce qui est un problème. Eh bien, nous avons maintenant une mise à jour sur la centrale nucléaire de Taishan. Le copropriétaire français dit que les problèmes sont assez sérieux pour que la centrale soit fermée. Mais, même s'ils sont copropriétaires de la centrale, c'est la partie chinoise qui prend la décision. Ce qui signifie qu'elle ne va pas être fermée. Mais c'est bon. EDF dit que ce n'est pas une situation d'urgence. C'est juste une situation sérieuse qui évolue. Comme quand un Magikarp se transforme en Léviator. C'est parfaitement inoffensif. Jusqu'à ce qu'il devienne un gigantesque dragon. Ou quelque chose comme ça. Mais les centrales nucléaires ne sont pas la seule préoccupation. La Chine développe aussi radicalement ses capacités de missiles nucléaires. Selon des images satellites obtenues par la Fédération des scientifiques américains, la Chine construit 110 nouveaux silos à missiles nucléaires dans le Xinjiang. À ne pas confondre avec les 120 nouveaux silos à missiles découverts au début du mois. Il s'agit de différents silos à missiles récemment découverts. Je ne veux pas être alarmiste ici ou quoi que ce soit. Maintenant, nous savons que les médias d'État chinois aiment toujours critiquer la mentalité de guerre froide de l'Amérique. Cependant, le programme chinois de silos à missiles constitue la plus grande construction de silos depuis la construction de silos à missiles américains et soviétiques pendant la guerre froide. Vous savez ce qu'était la mentalité de la guerre froide? Les USA faisaient tout ce qui était en leur pouvoir pour empêcher un régime communiste hostile de prendre le contrôle du monde. Je pense que nous pourrions utiliser un peu plus de mentalité de la guerre froide. On pourrait alors avoir à nouveau de bons films de James Bond. Un nouveau rapport de la société Rand présente une sorte de bilan positif et négatif du développement militaire de la Chine. D'un côté, le développement militaire rapide de la Chine a été presque entièrement basé sur le vol de l'Occident. C'est une mauvaise nouvelle, mais la dépendance de la Chine à l'égard du vol de la propriété intellectuelle, pour le développement de ses armes l'a aidée à rester compétitive, mais l'a placée plusieurs années en arrière par rapport à la pointe de la technologie. Oui, ils n'en sont qu'au stade de l'accumulation nucléaire de l'époque de la guerre froide. Mais le président Biden a un nouveau message effrayant, à propos de l'endroit où les cyberattaques de la Chine pourraient nous mener. Si nous nous retrouvons dans une guerre, une véritable guerre ouverte avec une grande puissance, ce sera à la suite d'une violation cybernétique de grande ampleur. Une guerre ouverte avec la Chine? C'est bon à savoir. Comme ça, je peux suivre le conseil du New York Times pour investir en Chine mais sans illusion. Bien sûr, les responsables américains affirment que la Chine est désormais l'adversaire le plus menaçant de l'Amérique et qu'elle se livre à des violations généralisées des droits de l'homme. Mais il faut aussi noter que depuis la réouverture de la Chine dans les années 1970 et 1980, il y a eu une amélioration remarquable de la qualité de la vie quotidienne de centaines de millions de personnes, selon un stratège en investissement. Cet article aurait peut-être dû s'intituler « Investissez en Chine mais gardez vos illusions ». Comme l'illusion que le régime chinois ne commet pas de génocide et ne tue pas des gens pour vendre leurs organes.
Sinon, il faudra peut-être arrêter de justifier les investissements en Chine. Et après la pause, il y a un moyen encore plus facile pour la Chine de rattraper la technologie militaire américaine. Bon retour. La Chine n'a pas besoin de toujours pirater les États-Unis pour voler des technologies militaires. Elle peut juste acheter des gens. Je sais, c'est choquant. Un ingénieur en électricité de Los Angeles a été condamné à 5 ans de prison pour avoir vendu une technologie de missile à la Chine. Le gars était des collines d'Hollywood. C'est une vraie bombe au box-office. Les États-Unis et la Chine ont tenu une autre réunion de haut niveau cette semaine. Et ça s'est aussi bien passé que celle de mars. La secrétaire d'État américaine adjointe, Wendy Sherman, a rencontré le vice-ministre chinois des Affaires étrangères, Xi Feng. Puis elle a rencontré le ministre des Affaires étrangères Wang Yi. C'était ici, dans la ville chinoise de Tianjin. Et ça s'est épicé. Xi a déclaré que les États-Unis transformaient la Chine en un « ennemi imaginaire » pour raviver leur propre sens du sentiment national. Oui, l'ennemi imaginaire qui construit des centaines de silos à missiles nucléaires. Selon le département d'État, Sherman a soulevé des préoccupations concernant les droits de l'homme, y compris la répression à Hong Kong, le génocide au Xinjiang et les abus au Tibet. Et oui, le département d'État appelle toujours cela un génocide. Pendant ce temps, Wang a demandé aux États-Unis de ne pas franchir 3 lignes de front, le Xinjiang, le Tibet et Hong Kong, affirmant que ces 3 questions n'avaient rien à voir avec les droits de l'homme ou la démocratie. Et d'une certaine manière, le Parti communiste chinois a raison. Ces 3 régions n'ont plus rien à voir avec les droits de l'homme ou la démocratie. La Chine a également demandé aux États-Unis de mettre fin aux sanctions contre les fonctionnaires chinois. Cela s'est produit juste après que la Chine a sanctionné des responsables américains. Et Pékin a présenté de longues listes d'exigences à l'administration Biden. C'était ce que le département d'État a appelé une discussion franche et ouverte. Ça y ressemble. Cette réunion n'a donc peut-être pas été la plus fructueuse. Espérons que le secrétaire d'État Anthony Blinken aura plus de chance avec la réunion qu'il a eue cette semaine, avec un représentant du Dalaï Lama en Inde. Je suppose que les États-Unis s'essaient aussi à la diplomatie face à un troll. Le régime chinois, désireux de montrer qu'il n'y a pas de génocide au Xinjiang, a fait visiter aux journalistes de l'AP un centre de détention dans la ville d'Urumqi. Un fonctionnaire leur a dit « Vous voyez, le reportage de la BBC disait que c'était un camp de rééducation. Ce n'est pas le cas, c'est un centre de détention. » Tout d'abord, dire « Ce n'est pas un camp de rééducation, c'est un centre de détention » ne rend pas la situation meilleure. Vous voyez, ce n'est pas un camp où nous emprisonnons et torturons des gens. C'est un centre de détention où nous emprisonnons et torturons des gens. De plus, les journalistes de l'AP ont enquêté et découvert qu'il s'agissait d'un camp de rééducation en 2018, que les autorités ont ensuite transformé en centre de détention. Donc, cette tournée s'est en quelque sorte retournée contre eux. Mais une partie de la répression du Parti communiste chinois se passe à merveille. La première personne jugée en vertu de la loi sur la sécurité nationale de Hong Kong a été reconnue coupable de sécessionnisme et de terrorisme. Le procès s'est tenu devant la haute cour sans jury, en vertu de règles autorisant cette exception au système de droit commun de Hong Kong, si des secrets d'État doivent être protégés, si des forces étrangères sont impliquées, ou si la sécurité personnelle des jurés doit être protégée. En d'autres termes, ils peuvent maintenant abolir le procès avec jury quand ils le souhaitent. Avec cette condamnation pour sécessionnisme et du terrorisme, il est clair que Hong Kong est devenue une ville chinoise comme les autres. Seulement un peu moins de Shanghai et un peu plus d'Urumqi. Je n'attends plus que ces camps de rééducation. Désolé, centre de détention. Le Parti communiste chinois déteste le terrorisme. Et ils l'ont prouvé en offrant un accueil chaleureux aux talibans. Alors que les forces américaines et leurs alliés de l'OTAN se retirent d'Afghanistan, des responsables chinois rencontrent des représentants des talibans, qui, selon eux, joueront un rôle important dans l'avenir de l'Afghanistan. Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a rencontré la délégation de 9 personnes dans la ville chinoise de Tianjin. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Zhao Lijian, Wang Yi a souligné que les talibans afghans sont une force militaire et politique essentielle en Afghanistan et qu'ils devraient jouer un rôle important dans la réconciliation pacifique et la reconstruction du pays. Parce que quand je pense à la réconciliation pacifique, je pense aux talibans. Tout comme quand je pense aux droits de l'homme, je pense à la Chine. Et enfin aujourd'hui, un riche éleveur de porcs chinois a été emprisonné pour avoir provoqué des troubles.
Par ailleurs, il était aussi un partisan et ami déclaré des dissidents politiques chinois. Malheureusement, cet éleveur de porc ne sera plus en mesure de faire bouillir la marmite. Mon conseil est le suivant. Si vous soutenez les dissidents politiques chinois, cachez au moins votre identité pour que le gouvernement ne puisse pas vous espionner. Et le meilleur moyen de le faire est d'utiliser un VPN, comme Surfshark. Lorsque vous allez en ligne, surtout en Chine, vous devez utiliser un VPN comme Surfshark pour protéger votre identité. Chaque fois que vous écrivez un commentaire en ligne, que vous envoyez un courriel à vos amis dissidents, ou que vous visitez un site web subversif, les gouvernements et votre fournisseur d'accès à Internet peuvent voir tout ce que vous faites. Et c'est effrayant. Surtout si vous vous trouvez dans un pays qui arrête les gens et les soumet à des procès secrets sans jury. Donc, chaque fois que vous allez en ligne, surtout si vous utilisez un réseau Wi-Fi public, vous devriez vraiment utiliser Surfshark pour vous protéger. De plus, vous pouvez utiliser un compte Surfshark sur un nombre illimité d'appareils. Surfshark est également une entreprise cool parce qu'elle sponsorise Chine non censurée depuis plus de 2 ans, nous soutenant même lorsque YouTube nous censure et nous démonétise. Donc, si vous avez besoin d'un VPN, et croyez-moi, vous en avez besoin, allez voir Surfshark. Allez sur surfshark.com/uncensored et utilisez le code uncensored pour bénéficier de leur offre spéciale qui comprend 3 mois supplémentaires gratuits. Cliquez sur le lien ci-dessous. Encore une fois, je suis Chris Chappell. Merci de regarder Chine non censurée.